Bonsoir à tous. Bonsoir Eric, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Est-ce que ce soir il y a un peu de regret, notamment en fin de première? Vous avez un gros temps fort avant le deuxième but parisien. Est-ce qu'il y a un peu de regret par rapport à ça? Merci. En fait, on sort toujours de ces matchs contre le Paris Saint-Germain avec pas mal de regrets parce que c'est vrai que déjà ce premier but, il est un peu malheureux. Et puis après, c'est vrai qu'avant la mi-temps, on a l'opportunité peut-être de revenir. Où effectivement, comme tu l'as dit, on a eu un bon temps fort. Malheureusement, dans ce match-là, même si j'ai pas grand-chose à reprocher à mon équipe, dans l'état d'esprit, dans les attitudes, dans la volonté d'essayer de proposer des choses, malheureusement, on a manqué de réalisme offensif et de réalisme défensif. À partir de là, tu ne peux pas exister contre une grande équipe, et notamment du PSG, qui je pense est dans sa meilleure période actuellement. Et j'avais dit hier qu'il faudrait quand même des concours de circonstances favorables, et ils n'ont pas été pour nous ce soir. Donc c'est décevant, c'est un peu frustrant. 3-0, je trouve que c'est lourd, mais après, dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de secret. Il faut être réaliste. On ne l'a pas été. Et à partir de là, la victoire du PSG, elle est assez méritée, elle est assez logique. Bonsoir Eric, il y a un match de retour dans une semaine. Est-ce que c'est déjà plié ou pas pour toi? Si on peut imaginer qu'on puisse gagner 4-0 au Parc, maintenant, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'imaginent. Le problème en plus, au-delà de marquer 4 buts au Parc, qui est déjà... il ne faudrait pas en prendre. Et on voit que le PSG en ce moment marque des buts pratiquement à tout le monde. Donc c'est vrai que ça paraît en tous les cas mission impossible. Mais bon, nous, on n'est pas du tout focalisé sur ce match retour. Là, aujourd'hui, on est focalisé pour remobiliser tout le monde pour le match dans 3 jours. Puisqu'on a eu la bonne idée de nous programmer dans 3 jours. Donc voilà, vendredi, on va devoir être performant pour pouvoir faire un bon résultat, parce qu'on a envie, comme j'ai déjà dit, d'exister dans cette Ligue 1, et ça sera l'opportunité pour nous de continuer à avancer. Eric, bonsoir. Est-ce que tu redoutes un petit peu la fin de la Ligue des Champions, qui a quand même représenté un vecteur de motivation important pour l'équipe et pour le club? Vous êtes encore bien placé en championnat, à l'affût. En coupe, pour toi, c'est important d'avoir ces leviers-là pour garder le groupe bien soudé, bien motivé? Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a toujours l'ambition d'essayer de remporter les matchs qui se présentent. Le prochain, c'est un match de championnat. On n'oublie pas qu'on a cette perspective en coupe, d'aller en demi-finale, même si on sait que ce sera un match compliqué contre Dunkerque. Maintenant, il est évident que plus on a de compétition quand même à jouer, mieux c'est pour se ménager une fin de saison excitante avec des objectifs. Donc il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'objectifs de fin de saison ou des choses comme ça. Donc non, c'est important. Après, si je redoute la fin de la Champions League, oui et non, parce que je sais forcément que ça sera une déception pour les garçons. Je crois qu'ils avaient envie de jouer crânement leur chance. Ils ont essayé. Après, on est tombé sur une très très bonne équipe de Paris, en plus très réaliste sur la première période, parce que c'est vrai que rentrer à 2-0, c'est quand même dur avec les situations qu'on a pu se créer, mais malheureusement, pour faire mal à ce PSG, il fallait être beaucoup plus réaliste. On l'a pas été. Donc à partir de là, c'est assez logique. Sur ta composition du début de match, est-ce qu'il y avait la volonté de densifier ce milieu de terrain, et est-ce que tu estimes qu'un joueur comme Vitinha et la technique de ces joueurs-là a fait la différence? Clairement, parce que en fait, au milieu de terrain, on se retrouvait en supériorité numérique et on l'a jamais réellement senti dans le match. Et notamment quand on n'avait pas le ballon pour plus les gêner dans la construction du jeu et dans la capacité à être... mais bon, quand on voit Vitinha, João Neves, c'est des joueurs de qualité incroyable, quoi. Bon, Ruiz... voilà. C'est évident que ça fait la grande différence. Et quand tu tutoies le très très haut niveau qu'on a pu le faire à Barcelone notamment, ce soir, on se rend compte de la qualité de ces joueurs. Et comme j'ai dit à Louis, ça doit être un plaisir, un kiff incroyable de pouvoir entraîner ce genre de joueurs et ce genre d'équipe, parce que je pense qu'il doit prendre beaucoup de plaisir sur le banc de touche. Pierre, une dernière? Oui. Est-ce que tu peux
faut évoquer un petit peu Ludovic Ajorc. Il n'a pas encore marqué dans cette compétition. Il reste peut-être un match, voire plus, si miracle. Est-ce qu'il ne mériterait pas de marquer un petit but dans cette compétition, dans cette Ligue des Champions? Non, mais clairement, c'est vrai que Ludo, il est un peu à l'image de l'équipe ce soir, pas trop récompensé, quoi, je crois. Donc, on est obligé de reconnaître quand même qu'on a essayé de jouer grandement notre chance, même si on est tombé face à une très bonne équipe, et que Ludo, à l'image de l'équipe, aurait, je pense sincèrement, mérité de marquer au moins un but. Après, il n'y a pas de secret, hein. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le geste juste, la bonne passe, la maîtrise. Et c'est vrai qu'on en a manqué ce soir. Donc à partir de là, c'est malheureux, mais le sport du haut niveau est cruel. Donc c'est assez logiquement qu'on s'incline, quoi. Bonsoir Eric. Bonsoir. Tu disais hier avant le match que toi tu voulais que ton équipe propose toujours des choses, à la différence de certaines équipes qui peuvent avoir des résultats en proposant moins. Tu n'as toujours pas de regrets? Tu te dis pas que face à ces équipes-là, il y a tellement d'écart qu'en proposant, bon, ça sera toujours peut-être bien, mais comme contre le Real, comme contre le Barça, comme contre Paris, à chaque fois, ça passe pas, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça passe pas. Et puis après, il y a une logique aussi. C'est que c'est une équipe qui est bien meilleure que la nôtre. On en est conscient, même si sur un match, sur une double confrontation, tu peux toujours espérer avoir un bon résultat. Il fallait des concours de circonstances favorables, on ne les a pas eus. Donc, mais globalement, je pense sincèrement que voilà, on peut rentrer sur un score de parité à la mi-temps par rapport au contenu, et à l'arrivée, tu perds 2-0. Donc c'est compliqué. Après, on sait que le troisième but est important. Tu as un bon temps fort aussi en début de deuxième période. Malheureusement, tu ne concrétises pas. Donc à partir de là, si tu ne concrétises pas, un sport de haut niveau, c'est du réalisme. Et du réalisme et offensif et défensif. Et je pense qu'en plus, sur les 3 buts qu'on prend, sincèrement, on en a 2 qu'on doit largement éviter. Donc le premier, on récupère le ballon et on le repère instantanément, alors qu'on avait dit justement qu'il fallait sortir de ces zones dangereuses et du pressing, du contre-pressing adverse, qu'on n'a pas su faire. Sur le deuxième, je pense qu'on sincèrement, on doit faire tomber avant, parce qu'on essaye de récupérer le ballon sur une zone de pressing, mais à partir du moment où tu peux pas, tu dois être capable de faire des fautes tactiques, comme le PSG fait bien de temps en temps. Et puis sur le troisième, c'est pareil, on récupère, on a des comptes défavorables, mais on manque de méchanceté, je pense, et d'agressivité dans le bon sens du terme. Et on a vu qu'une grande équipe, quand ils se sentent un peu en difficulté ou dans des situations pas confortables, que ce soit Marquinhos, que ce soit Pacho, ils pas de problème, hein. Ils se mettent des grands coups de savate devant, et puis si ça ne gagne pas, au moins ça dégage. Et c'est vrai que nous, à ce niveau-là, c'est encore des situations sur lesquelles on doit apprendre. On doit être plus mature, plus, j'allais dire, plus dur, plus effectivement aussi. Mais bon, voilà, on n'a pas la prétention de tout maîtriser, surtout dans cette compétition où il y a forcément beaucoup d'adversaires qui sont supérieurs à nous. Bonsoir Eric. Est-ce que ce PSG-là te semble taillé pour gagner la Ligue des Champions cette saison? Je l'ai déjà dit, j'ai dit que je pense que c'était sincèrement une des 4-5 équipes qui étaient favorites de cette compétition. Même si j'ai senti Barcelone très fort quand on avait joué contre eux, je ne pense pas qu'ils sont inférieurs. Quand on voit beaucoup d'autres équipes, je ne pense pas qu'ils ont envié grand-chose à beaucoup d'équipes de cette compétition. Et comme je l'ai dit, je pense qu'ils sont sincèrement collectivement beaucoup plus forts que l'année dernière quand on voit les efforts que font les attaquants, notamment sur le pressing, sur la capacité à gérer le ballon après, à avoir des fulgurances, que ce soit sur du jeu placé ou sur du jeu de transition. Voilà, ils sont capables de tout faire. Donc à mon sens, ils sont effectivement une des équipes favorites. Après, il y a des très bonnes équipes aussi. Et on sait que dans ce genre de compétition, non seulement il faut avoir une grande équipe, comme ils ont, mais après, il faut aussi avoir un peu de réussite. Et ça, on verra à l'avenir ce qui leur arrivera. Mais après, ils ne sont pas encore qualifiés. Hein. Il y a un match retour. Donc bon, on verra bien. Dernière question. Dunia Mesli pour ATS. Hier, c'est vrai que vous nous disiez que vous étiez le petit poussé face au PSG qui était le favori. Aujourd'hui, ils vous ont dominé, ils ont maîtrisé le match, ils ont dominé sur tous les aspects la rencontre. Mais il y a un point qui était un peu difficile à juger, c'est les coups de pied arrêtés
il y avait peut-être quelque chose à aller chercher sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration de votre côté, surtout avec Ludovic Ayer qui a sa taille? J'en avais parlé avant, et qu'effectivement c'était des situations où il fallait qu'on les prenne comme des véritables occasions, qu'il fallait être très déterminé, et on l'a été, et on a à un moment donné frappé de la tête avec Abdallah Sima sur la barre transversale. Donc voilà, c'est des petits détails des fois qui font qu'un match tourne. Malheureusement, ce ballon, au lieu de faire barre et d'être un petit peu plus bas peut-être dans sa trajectoire et de rentrer dans le but, il est ressorti du but. À l'arrivée, ces petits détails font des grandes différences, parce qu'au lieu de 1 partout, c'est 2-0 à la mi-temps, et c'est ce que j'ai déjà dit. Donc après, bien sûr que cette équipe du PSG, elle a maîtrisé, mais après, je pense qu'on a eu aussi des périodes où on les a mis en difficulté, on les a un peu secoués, mais bon, ils sont, en plus d'être très talentueux, ils sont aussi très solides, et ils l'ont montré ce soir.